Bonjour, bienvenue dans cette guidance. Je m'appelle Juliette, je suis tarologue et passionnée d'astrologie. Je vous propose une guidance pour le mois d'avril par signe, mais je vous invite à regarder votre signe ascendant également, votre signe lunaire. Si vous avez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans un signe, il faut absolument que vous regardiez les énergies de ce signe. Ensuite, les énergies de vos planètes clés comme Mars, votre nœud nord, le milieu du ciel, si c'est le boulot qui vous intéresse. Le milieu du ciel, c'est très important. Voilà, si cette guidance résonne en vous, je vous invite à regarder l'extension. Pour aller accéder à l'extension, on se retrouve sur mon site internet qui s'appelle le4debâton.com. Tout est dans la barre de description. Pour les guidances personnalisées, les thèmes natals, les cours de tarot, c'est sur mon site internet aussi, le4debâton.com. Voilà, on va regarder ce que les énergies nous réservent pour le mois d'avril. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril. On va regarder les messages qui viennent à nous pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, il y a la fin de quelque chose qui vous pesait et donc du coup, vous vous lancez vers quelque chose de nouveau. Vous prenez des risques. Alors peut-être professionnellement là où vous êtes, vous n'en prenez plus rien, ça ne vous nourrit plus, vous n'êtes pas assez payé, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, il va y avoir un nouveau départ. Donc quelque chose qui vous pesait, qui peut plus durer, vous pousse à démarrer un nouveau cycle, à incarner le mat. Le mat, c'est vraiment, donc c'est le fou, c'est celui qui est entre deux cycles, ok? Donc il peut y avoir un peu d'errance au mois d'avril, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de très constructif et qui vous tient à cœur et qui va vous rendre extrêmement heureux. Donc acceptez que des choses ne peuvent plus durer. Incarnez le fou, c'est-à-dire allez-y, ne restez pas dans votre zone de confort, prenez un risque, lancez-vous vers l'inconnu. Et si vous faites ça, vous allez de toute façon vers une construction, vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez, si vous voulez, respecter en fait, si vous voulez, ce que vous avez dans votre cœur. Et tout de suite après, une fois que vous avez pris ce risque, en fait, si vous voulez, il y a de l'abondance, si vous voulez, émotionnelle. Donc, vous avez 2-10, hein. Donc quelque chose qui se termine pour aller vraiment vers quelque chose d'heureux, d'abondant. On a le valet de coupe, hein. On vous pousse à démarrer quelque chose de nouveau, hein. Donc, si votre couple, si vous voulez vous porter à bout de bras votre couple, ça va s'arrêter en fait. Vous repartez en vadrouille. Et tout de suite après, si vous voulez, il y a un nouveau projet émotionnel qui démarre, hein, le valet de coupe. Planter des nouvelles graines. Alors, je vous dis pas de quitter forcément votre conjoint, mais en tout cas, vraiment, allez voir ailleurs si vous y êtes, hein, au mois d'avril, ça va porter ses fruits. Ok, et c'est émotionnellement hein, où j'ai l'impression qu'il y avait une insatisfaction. D'accord, le pape, c'est que vous vous remettez, hein, si vous voulez, à rencontrer des nouvelles personnes, vous êtes recurieux, il y a des échanges de connaissances. Hein. Le 8 de denier juste après. Le 8 de denier, ça me dit que vous êtes extrêmement concentré hein, pour que votre bonheur, si vous voulez, soit réel. Hein. Le roi d'épée hein, qui vient de sauter, je vous l'ai pas sorti, mais le roi d'épée, c'est vraiment, vous avez les idées claires sur le fait qu'effectivement, il y a quelque chose qui est arrivé, qui touche à sa fin, en fait, si vous voulez. En ce début de mois d'avril, vous en avez conscience. Juste un autre message, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment les tourbillons de la vie, les choses s'accélèrent. J'ai l'impression que non seulement il y a quelque chose qui se termine, que vous portiez tout seul ou toute seule, et donc du coup vous incarnez le fou, c'est-à-dire bah ouais, vous prenez des risques, vous y allez, vous vous relancez dans la vie. Mais le 8 de bâton me confirme que vous allez recevoir un message, peu importe que ça soit concret ou spirituel, mais vous êtes vraiment appelé à retourner dans la vie en fait, et la vie va vous emporter. Ok, les énergies vous soutiennent dans ce départ, ok, quel qu'il soit.
peut-être qu'il y a un voyage, peut-être, si vous voulez, les énergies vont vous porter. Le 8 de bâton, c'est heureux, hein. C'est quand, en fait, en une semaine, notre vie est transformée et c'est positif. Il va y avoir du mouvement que vous engendrez, hein, parce que vous incarnez le fou, mais il y a du mouvement, quoi qu'il arrive, autour de vous, les choses vont bouger, et si vous voulez, ça va vous apporter énormément d'abondance. Alors, on va faire un tirage en croix, les Sagittaires, pour voir les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, et là où vous allez être à la fin de ce mois d'avril, et le challenge. Bon, je peux pas m'empêcher, il y a encore un message qui saute. Ouais, on a le départ, les Sagittaires, ça me confirme que le 8 de coupe, c'est quand on quitte une émotion insatisfaisante. Dans le tarot de Rider, ça représente quelqu'un qui quitte un village, qui quitte un lieu parce que ce lieu-là ne lui correspond plus. Donc, que ça soit professionnel, sentimental, hein, j'ai quand même l'impression que c'est sentimental. Il y a un départ, il y a quelqu'un qui quitte votre vie au mois d'avril, ou c'est vous qui quittez quelqu'un, et c'est confirmé encore par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ça représente encore dans le tarot de Rider. J'ai pris celui-là, c'est le tarot de Marseille parce que c'est mon plus vieux. Il m'a appelé ce matin énergétiquement. C'est avec celui-là qu'il faut que je vous fasse des lectures. Mais sachez que le tarot de Rider, si vous voulez vous faire des lectures à vous-même, les illustrations sont beaucoup plus parlantes. Et le 6 d'épée, ça représente, si vous voulez, un homme. Peu importe, il n'y a pas de genre dans le tarot, donc c'est vous, que vous soyez femme, homme, peu importe. Si vous voulez, vous quittez une situation qui mentalement est obsolète, n'est plus du tout nourricière, ne va rien vous donner. Et si vous voulez, vous montez sur votre barque, vous prenez, là, il prend sa femme, son fils, voilà, ce qui lui tient à cœur, et en fait, il rame vers un autre territoire, il est en train de traverser une rive. Donc que ça soit le 6 d'épée, le 8 de coupe, le fou, le 10 de bâton, si vous voulez, il y a les Sagittaires un départ au mois d'avril parce que cette situation ne peut plus continuer ainsi. Ça ne peut plus durer. Et donc, du coup, vous vous mettez en mouvement. Encore le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est encore du mouvement et c'est du mouvement rapide. Ok, parce que mentalement, vous n'en pouvez plus. Allez, on y va les Sagittaires pour le mois d'avril. Les énergies Sagittaires, la tempérance. La tempérance, c'est deux forces contraires qui collaborent. C'est des conversations qui nous permettent de trouver la paix. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, si vous quittez votre boulot, si vous quittez votre partenaire, ça va pas se faire dans un bain de sang. Ça va se faire entre adultes consentants. Vous allez trouver un accord. Vous allez y aller de manière tempérée. Vous allez parler sans vouloir blesser l'autre, mais juste par respect de vous-même en fait. Donc, on n'est pas dans les énergies de la tour où c'est vraiment, oh là là, tout s'effondre, voilà. Oui, il y a un départ, oui, il y a un nouveau départ, du coup. On sort de sa zone de confort, il y a des risques qui sont pris, on démarre un nouveau cycle, on va vers l'inconnu, mais on y va avec sagesse, on y va avec tempérance, sans abîmer nos anciens collègues ou notre ancien partenaire. Ça se fait calmement, ça se fait raisonnablement, ça se fait avec de la communication. En tout cas, c'est le conseil du tarot. Ça sert à rien de d'écorcher. Enfin voilà, on quitte les gens avec respect de ce qu'on a vécu, avec tempérance. Ok, on met de l'eau dans son vin, on écoute ce qu'a à dire la personne en face. Voilà. Bon, je vais vous donner des conseils. On va faire un tirage en croix. Celle-ci m'appelle carrément les Sagittaires. Waouh. Alors là, c'est très clair. Bon, j'aime bien quand c'est comme ça. Les cartes sortent de manière très claire. Alors, je vais vous faire une guidance, les Sagittaires, pour le mois d'avril, pour ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui commence. Comment je peux vous aider, les Sagittaires? Le challenge. Le challenge, c'est le 3 d'épée. Bon, ok. Bon, les Sagittaires, tout ça ne va pas se faire sans peine, effectivement. Alors, le 3 d'épée, vous connaissez cette carte, c'est la carte des cœurs brisés. Donc, on vous a fait du mal, vous vous êtes fait du mal, il y a eu
des peines, il y a eu des mots blessants, il y a quelque chose qui se termine. Effectivement, les Sagittaires, c'est confirmé dans toutes les cartes. Ne vous inquiétez pas, vous allez prendre soin de ce cœur brisé. Vous êtes, à partir du moment où on tire le 3 d'épée, vous êtes dans une guérison. Les choses sont en train de se mettre en place pour que vous vous apaisiez. On a eu la tempérance, on a le 3 d'épée. Ok, il y a quelque chose qui se termine. Ça vous fait de la peine, mais vous allez prendre soin de ce cœur brisé, vous allez vous entourer des bonnes personnes, vous allez prendre des rendez-vous avec des spécialistes, enfin j'en sais rien, vous allez vous faire aider, mais vous allez, si vous voulez, une image, vous connaissez ces vases qui sont cassés et qu'on répare avec de l'or et qui après réparation sont beaucoup plus beaux qu'une fois avant qu'ils aient été cassés. Vous connaissez cette légende, enfin cette légende qui est carrément une pratique en fait maintenant. Donc si vous voulez, sachez que oui, vous avez le cœur brisé, il y a des choses qui ont été cassées, mais vous allez prendre soin de réparer ce cœur et donc du coup, vous allez level up, vous allez évoluer, vous allez, si vous voulez, vous bonifier. Donc n'ayez pas peur, prenez ce temps de guérison au sérieux parce qu'elle va vous faire évoluer. Vous êtes en train de vous transformer en Pokémon évolué et vous êtes en train justement de réouvrir votre cœur et de prendre soin en fait si vous voulez. Sachez que quand on est dans l'énergie du 3 d'épée, on inspire les gens parce que qu'est-ce que vous pensez? Bah on souffre tous en fait. C'est compliqué pour tout le monde et donc vu que vous êtes dans l'énergie du 3 d'épée, il y a quelque chose de très grand, de très spirituel, de très humain. Donc c'est des périodes de guérison, c'est des périodes extrêmement riches. Hein. Moi je le dis toujours, quand on souffre, on n'est pas aveugle, on n'est pas aveuglé par le soleil, on voit les choses, on est beaucoup plus... Enfin voilà, il y a beaucoup de richesse dans ces périodes de guérison. Ouais, bon, nous voilà avec la tour. Ok, bon, ok les Sagittaires. Bon, en ce début de mois d'avril, quelque chose s'effondre. Ok, la bonne nouvelle, c'est que souvent on a l'impression, on est dans notre tour d'ivoire, on a l'impression d'être protégé, sauf qu'en fait on est emprisonné. Donc sachez que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui était obsolète, qui ne tenait plus debout, qui n'avait plus lieu d'être. Donc oui, ça s'effondre, mais sortez vite de cette tour parce qu'elle va s'effondrer. Donc ne restez pas accrochés à vos habitudes, ne restez pas accrochés à vos anciens collègues, à vos anciens... Peu importe, mais il y a un effondrement majeur. Ok, donc c'est soudain, c'est bouleversant, c'est déstabilisant, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pour votre bien. Les Sagittaires, là où vous allez à la fin de ce mois d'avril, c'est le soleil. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vous projeter à nouveau. Vous allez pouvoir, et on l'avait vu, hein, vous prenez des risques et tout ça, mais c'est couronné de succès. Il y a le 10 de... Donc, peut-être que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous quittez un appartement, un village, une ville, enfin, j'en sais rien, un partenaire, mais c'est pour retrouver quelque chose d'autre qui vous correspond de toute façon beaucoup mieux, les Sagittaires. Le soleil, c'est je me projette, c'est heureux, c'est aligné, c'est doux. Donc vous partez en ce début d'avril de quelque chose de très apocalyptique, bouleversant, déstabilisant, tout ce que vous voulez. Mais vous prenez soin de la réparation et de toute façon, vous allez vers le soleil. Et le soleil, c'est... L'avenir est doux, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de mettre des choses en place qui vont vous apporter énormément de bonheur. Donc gardez en tête vraiment qu'à la fin de ce mois d'avril, vous êtes apaisé, vous êtes heureux, il y a de la chaleur humaine, il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens vraiment, hein, et je l'avais vu et je vous l'avais dit avec le 3 d'épée, hein, si vous voulez, dans ces moments un peu bouleversants, il y a de toute façon des gens, il y a des gens qui sont là et qui vous veulent du bien. Vous allez pouvoir vous projeter dans un nouveau projet, dans une nouvelle société. Vraiment, rassurez-vous, on ira voir dans l'extension sur le soleil, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller les Sagittaires. Vous devez en passer par là parce que vous êtes emprisonnés, vous êtes
vous êtes, si vous voulez, c'est obsolète là. Vous vous planquez, mais il va falloir sortir de votre zone de confort et vous allez le faire. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, les Sagittaires, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine de l'air, c'est celle qui tranche. Elle attend pas d'avoir des preuves, elle tranche. Donc, c'est vraiment la confirmation hein, qu'il y a quelque chose qui peut plus durer. Vous avez des intuitions et donc du coup, vous allez vous exprimer, vous allez trancher. Ok ? Elle est sortie pas mal hein, dans les énergies, la reine d'épée. Donc, faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous allez vous exprimer, vous allez trancher, vous allez observer les faits froidement. Bah en fait, je sais pas, ça fait 1 an qu'on n'a pas fait l'amour, ça fait 1 an que notre société, voilà, ne rapporte rien. Ça fait 1 an, enfin j'en sais rien, mais si vous voulez, vous allez prendre des décisions parce que, enfin voilà, vous allez vous défendre, vous avez les idées claires sur là où vous allez aller et c'est pas là où vous étiez, clairement. Il y a vraiment besoin de changement et vous allez le faire. Les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la famille. C'est tout ce qui est nous et tout ce qui est familier. Donc, vous avez des bons amis, les Sagittaires. Vous avez de la famille. Vous avez des liens affectifs qui vont vous nourrir tout au long de ce mois d'avril. Donc certes, il y a quelque chose qui se déconstruit, il y a quelque chose de bouleversant, de déstabilisant, une déconstruction. Vous partez pour un nouveau cycle, mais il y a de la guérison et de toute façon, le soleil, c'est vraiment l'arcane majeur qui vous dit que tout va bien se passer les Sagittaires. Tout va bien se passer. Vous avez eu les bonnes intuitions, vous avez pris les bonnes décisions, vous avez dit ce qu'il fallait, vous avez eu raison, vous êtes une reine. Et de toute façon, voilà, il y a une famille d'âmes, peu importe, qui vous soutient. Ok, alors je vais tirer un oracle de Keeper avant de plonger dans l'extension. Pour me rejoindre dans l'extension, c'est dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien, et vous allez tomber sur mon site internet. Vous allez dans extension et vous prenez 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction. Ça va jusqu'à 6 mois. Évidemment, plus vous vous engagez, moins ça coûte cher. Bon, c'est vraiment pas cher, hein, c'est 10 €. Mais voilà, on va aller voir un peu. Je vais vous donner plus de conseils. Mais je voudrais tirer une carte de l'oracle de Keeper pour vous demander un conseil pour ceux qui nous suivent pas. Pour demander un conseil pour ceux qui nous suivent pas. Les Sagittaires, ça saute pas. Donc, je vais couper. Le Gentleman. Bon, sachez que il y a un homme assez mûr. Hein, alors, on peut avoir 25 ans et être extrêmement mûr et incarner divinement le gentleman. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un homme, une énergie masculine, un gentleman qui va intervenir et qui va vous aider. C'est peut-être ce 6 de coupe. Encore une fois, on va aller voir dans l'extension. On se retrouve sur les ondes pour écouter le podcast du 4 de bâton. Et il est sur absolument toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. On se retrouve dans l'extension, pour ceux et celles qui veulent plus de détails, plus de conseils. On s'y retrouve. Pour les guidances personnalisées, c'est sur mon site internet, le 4debâton.com. Je propose des cours de tarot également, en groupe ou en privé. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller sur mon site. Je vous embrasse fort. Ne vous inquiétez pas, les Sagittaires. Vous passez par une zone de turbulence, mais c'est pour atteindre vraiment le nirvana. Ok, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Faites confiance. Faites confiance. Le changement vous est bénéfique. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Salut les Sagittaires.